Est-ce que dans un bateau qui coule, tu sauverais d'abord un enfant que tu ne connais pas, ou est-ce que tu sauverais ton animal de compagnie? Et les gens qui ont des enfants, ils prennent mal quand on compare machin. Il y a un pote qui parlait de son gosse qui vient d'avoir et j'ai raconté après une anecdote sur mon chien et tout. Tu sais, j'espère que tu compares pas comme si c'était pareil un chien et un enfant. Bah non, parce que c'est vachement mieux un chien. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors, vous avez vu passer ou pas ce truc, ce débat, on en a parlé vite fait dimanche. Alors la photo qui l'illustre, c'est ça. J'en ai vu des débats de cons, mais celui où tu dois choisir entre sauver l'enfant d'un inconnu ou ton chat ou ton chien, il est surpuissant. On l'a vite fait évoquer dimanche, je pense, pendant la soirée et tout. Et c'est vrai que ça fait beaucoup débattre les gens. Alors tout le monde dit que c'est des débats de cons, voilà. Tout le monde dit, ah ça, débat de cons et machin. C'est pas que le débat en fait est inutile ou qu'il a pas de but et tout, il est justement très fort. Mais les gens disent qu'il est con, pourquoi? Parce que tout le monde est très sûr de lui et de sa perception. Et c'est vrai qu'en voyant le truc, moi j'ai dit, c'est une évidence. Et des gens qui penseraient l'inverse pensent aussi que c'est une évidence. Et se croisent finalement deux grands types de personnes. Sans vous influencer, sans dire quoi que ce soit là. Donc, on est bien d'accord que c'est sauver l'enfant d'un inconnu ou ton chat ou ton chien. Voilà. Et attention, autant que la bouffe et les tier lists, les gens deviennent fous avec ce débat. En fait, je vois plein de TikTok de gens qui répondent à ça. Le premier que j'ai vu d'ailleurs, c'était évidemment chez Régé. Ah, Régé le gorilla, je l'adore ce gars. Y a pas un monde où tu sauves pas l'enfant. Alors maintenant, c'est le moment de dire ma position. Évidemment, fois 1000, sans la moindre hésitation, je sauve mon animal. Et je vous dis ça alors que j'ai plus d'animal. Mais je veux dire, si je me mets dans la position que c'est Fluffy, quoi. Voilà, on imagine, c'est le Fluff qui est toujours en vie. En fait, c'est évident. Alors moi, je vous dis ma take, c'est que les gens, et ça va être ça qui est très énervant, c'est que les gens vont débattre en disant, oh ouais, entre sauver un animal et un enfant. Non, non, entre sauver ton animal et un enfant. Donc en fait, c'est simple, tu sauves ton proche, en fait. Tu sauves l'être vivant dont t'es proche. Pour Newton, je choisis quand même Newton alors qu'il est un peu chiant. Hein. Je choisis quand même. Donc voilà, je suis pas objectif aussi. Je veux dire, même Newton, qui est même pas mon chien et qui me saoule un peu, je le choisis quand même à un enfant. Donc voilà, je suis peut-être pas. Voilà. Fluffy, si je peux faire un rituel satanique où je sacrifie un enfant et ça le fait revivre, je fais ça aussi. Mais on s'éloigne du débat. Alors l'enfant d'un inconnu, 44%, c'est quand même chat et chien qui gagnent. Ah, ok. Alors, on écoute, moi je suis tombé là-dessus. C'est comme ça que j'ai découvert. Débat insupportable du moment qui énerve toute la toile comme d'habitude, c'est le débat de est-ce que tu choisis de sauver l'enfant d'un inconnu ou ton chien ou ton chat. C'est un débat à la con. Je suis désolé, hein, vous savez, moi je suis vegan, donc les animaux pour moi c'est vraiment important. Mais je vous jure, je ne respecte tellement pas les gens qui sont prêts à sauver leur animal de compagnie plutôt qu'un inconnu. Genre un être humain quoi. Versus un animal. Même si tu t'aimes ton animal et tout. Pour moi, c'est uniquement une tech de gens qui n'ont pas d'animal. Et pour moi, c'est ça en fait qui va différencier les autres trucs. Tous les gens qui disent je choisis l'enfant n'ont pas d'animal ou n'en ont jamais eu, ou en tout cas n'en ont pas maintenant, ou alors le voyez vraiment comme le chat de la famille que tu croises et il te griffe et tout. Mais si t'as un animal et que c'est vraiment le tien et que t'es son papa ou sa maman et que t'as une relation proche de lui, ça n'a pas de sens en fait de choisir l'enfant d'un inconnu que tu connais pas quoi. Ça n'a pas vraiment de sens. Et lui, je pensais qu'il n'avait pas d'animal. Et donc j'ai répondu moi à ce post-là, c'est comme ça que j'ai découvert, où j'ai répondu cette tech-là, je dis voilà, on parle pas d'un animal ou un inconnu, parce que face à ça, il y a un animal que je connais pas, un enfant que je connais pas, je choisis l'enfant, mais on parle de son animal et un enfant qu'on connaît pas. Donc là, je choisis mon animal, parce qu'en fait, tu choisis la personne avec qui t'as un lien. Et même de toute façon, sans y réfléchir, par réflexe, tu vas courir vers le truc que tu connais, voilà, au-delà de même réfléchir, le réflexe, ça sera ça. Et alors, j'ai répondu ce truc-là, et lui, il a répondu, j'adore Régé en plus, il est venu répondre, eh bien, je trouve ça vraiment très grave et anormal. Bon, moi, je t'aime bien. Extrêmement grave et anormal, il a dit, oui, ça. Et je peux comprendre les deux takes. Et alors, il y a des gens, ils défendaient, ouais, mais l'humain, en fait, on sait pas, peut-être qu'il va devenir une mauvaise personne, alors que... Mais faut pas aller si loin, c'est juste, c'est ton animal, t'es responsable de sa vie. Imagine, après, genre, enfin, ça me semble... J'arrive pas à comprendre, en fait. C'est intéressant d'avoir des autres sons de cloche. Et j'ai envie d'entendre aussi vos avis. Maintenant, enfant ou humain, en fait, moi, ça ne change pas qu'il soit enfant ou adulte. J'ai pas l'impression que ça change quelque chose, dans ma perception. C'est la notion que je le connais pas qui influence, quoi. Nous faire Stories de Ouf for Live. Un petit peu, hein, c'est vrai, hein, c'est un peu ça, parce qu'il va y avoir plein de petits gens qui s'expliquent là-dessus. Story of Ouf n'a pas encore traité. Est-ce que je fais... Donc, c'était 50-50 comme ça. Maintenant, je serais curieux de voir. Vous sauvez un animal random ou un enfant inconnu. Et là, c'est pour prouver le point qu'en fait, c'est la relation qui apporte, pas le fait que c'est un animal ou un enfant. Allez-y, et on écoute cette dame. En gros, t'es sur un bateau, tu dois sauver soit ton animal de compagnie ou un enfant que tu connais pas du tout. Les réponses des gens me choquent terriblement. Il faut essayer de deviner. À mon avis, elle choisit l'enfant. Les personnes qui sont là, qui préfèrent sauver leur animal de compagnie au lieu d'un être humain. Je poserai la question, un animal random et votre enfant après, mais là, mais là, c'est vrai que c'est bizarre.
Par contre, et même, je sais pas ce que c'est pas d'avoir un enfant, mais j'imagine par contre, si c'est en ton enfant et ton animal, je choisirais mon enfant. Malgré que j'en ai pas et que j'en veux pas. Mais parce que pareil, c'est le lien qui importe. Et là, je me dirais, il y a le lien, plus c'est un être vivant qui a toute une vie devant lui, je choisirais l'enfant. Mais en fait, je suis conscient que ce choix, il est ultra centré sur moi et ma propre expérience et pas sur un bien commun, mais c'est comme ça que je suis. En fait, c'est la facilité comment les gens, ils le disent avec fierté. Ah, moi, Enfant je adopté, me pose on va même faire pas toutes la les question, nuances. je sais pas quoi, je sauve directement mon animal. L'enfant, il a qu'à rester avec ses parents, comme si on devait vous applaudir, vous féliciter. Moi-même qui ai un animal, hein, j'ai un animal de compagnie, c'est l'amour de ma vie, c'est tout ce que vous voulez, ça fait des années que je l'ai, ok? Mais jamais de la vie de moi, je vais laisser un être humain mourir, un enfant surtout, pour sauver mon animal. Il y a plein d'enfants qui meurent, mon animal aussi. Et en plus, il y avait comme argument des gens qui disaient, vous choisissez votre animal alors que machin, vous seriez même pas vegan et tout. Oui, mais c'est ton animal. Par contre, oui, un animal random, voilà, je m'en fous de le sauver, effectivement. Enfin, quand même, je m'en fous pas de le sauver, mais là, je comprendrais qu'on choisisse l'être humain. Je vais pleurer et tout, mais au fond de moi, je pourrais pas regretter en fait. Je peux pas regretter parce que j'aurais sauvé une vie. Tu devrais pas avoir d'animaux, tu dis ça à elle. Mais c'est vrai que moi, quelqu'un qui dit ça, là, qui a dit le truc, j'ai un animal, c'est le mien et je l'aime énormément, mais je choisis un enfant inconnu, j'ai l'impression que la personne ne devrait pas avoir d'animal. Mais là, on est peut-être trop extrême ici, moi. Moi, je ne suis qu'un messager, je ne suis je ne suis que médiateur dans cette discussion. Mais je me dis, heureusement que l'animal comprend pas cette notion, parce qu'il est genre, ah ok, tu m'abandonnes pour un inconnu, ok, super, ok, pas de problème. Donc là, c'est passé à 80% quand même, un enfant inconnu face à un animal random. Ce qui a plus de... Mais quand même, 20% qui sauvent toujours un animal qu'ils connaissent pas. Genre un écureuil comme ça qui passe face à un enfant de la noyade. Ça, peut-être, on peut commencer à dire que c'est grave comme propos. Mais bon, et vous pensez ce que vous voulez. Ce manque d'empathie, cette froideur, cette méchanceté que vous avez. Que t'as envers ton animal. Pour moi, c'est très très grave en fait. Et ces gens-là, je pourrais jamais leur faire confiance. Ça veut dire quoi? Demain, il va se passer quelque chose. Ils vont penser qu'à eux. Même s'ils ont cette opportunité-là de sauver d'autres personnes, ils vont pas le faire. Ils vont penser à eux. Ouais, la noyade, mais non, mais parce que c'est mal fait l'exemple de la noyade, parce que tu as rentré en compte, ah oui, mon enfant peut nager, l'animal, non, mais il faut se dire, les deux meurent. Demain, tu vas confier ton enfant à des gens comme ça. Ton enfant va être dans le danger, ils vont laisser votre enfant et ils vont s'en aller. Et carrément, je préfère me dire quoi? Que c'est les réseaux qui vous font dire tout et n'importe quoi, qui vous font pas réfléchir. Parce que pour moi, je peux pas imaginer que dans la vraie vie, t'es face à un animal et un être humain qui se noie. Son animal, pas un animal. Et puis en fait, en plus, les gens disent c'est un choix réfléchi, mais en fait, il y aura un choix réflexe. Genre, ils tombent tous les deux, oh merde. Bah, tu cours vers ton animal parce que tu le connais, quoi. Sondage, d'accord ou pas avec elle? Ouais, on peut, ouais. Mais après, il y a beaucoup de gens qui vont parler. Hein. D'accord, pas d'accord. Écoutons un autre avis. Ah, à mon avis... Je crois que lui, il choisit peut-être l'animal. Sauf justement, on va encore voir. Et moi, mes deux chiens là qui sont là derrière moi, je les laisse crever, mais sans le moindre souci, c'est pour sauver un enfant. Vous êtes sérieux là? Vous préférez sacrifier un membre de votre famille par rapport à un inconnu? Et oui, voilà. Il va utiliser les termes, un membre de ta famille. Même si moi, je sais pas la notion beaucoup de famille et tout. Mais voilà, après, c'est une vision très tribu. Tous les jours, je sauve mon chien. Que ce soit un enfant, une femme enceinte, une vieille, je sauve mon chien. Le lien que j'ai avec lui, il est tellement fort, tellement unique et tellement sain. Bah ouais. Bien sûr que je vais sauver mon chien. Faut savoir que on est des êtres émotionnels. Il a carrément dit l'exemple de la femme enceinte, donc il en tue deux pour le prix d'un. Je refais le sondage, ton animal ou une femme enceinte. Et après, on va mettre une ville entière. C'est pas mal. C'est pas égoïste, mais on veut garder ce qui nous appartient et on va sauver ce qui nous appartient. Bah oui, c'est ça. Alors c'est pas qui t'appartient, mais avec lequel t'as une relation. Je vais même aller plus loin, parce que là, c'est ton animal ou un enfant inconnu, mais en fait... non, je vais pas le dire, il y a peut-être des gens que je connais qui regardent. Mais je peux sauver mon animal par rapport à des gens que je connais aussi. Et ça, je vais faire ce débat-là après. Il est toujours là pour moi et pour moi, sa vie, elle compte autant qu'un humain. Et sur ce débat, il n'y a pas de débat, c'est vraiment sauver son animal et tout le monde ferait pareil. En tout cas, ceux qui aiment vraiment leurs animaux. Ouais, bon. Les gens sont très catégoriques en tout cas. C'est Internet, je joue au même jeu. Alors tu sauves ton animal à 55% et une femme enceinte... Quoi? Mais attends, il y a plus de gens maintenant qui ont voté l'animal que quand c'était un enfant. Vous voulez plus tuer les femmes enceintes que les enfants. Il y avait plus de gens qui sauvaient un enfant qu'une femme enceinte. Non mais répondez pour de vrai. Ça fait deux personnes d'un coup. En fait, vous voulez être sur le scoring, vous. Alors, dilemme sauver ton animal ou versus sauver un enfant. On écoute. Je vais maintenant faire sauver ton animal ou un proche. Vous sauvez un proche humain, hein, je veux dire. Pas un proche animal. En situation de danger, qui est-ce que tu sauves si tu dois choisir entre ton animal de compagnie et un enfant random? Et quand je dis random, on parle vraiment d'un enfant que tu ne connais pas. Un enfant laid peut-être aussi. Je pense que dans son exemple, elle parle de bateau, de noyade ou quelque chose comme ça. Mais en soi, en gros, elle nous dit que elle et ses proches, tous ses potes, sans aucune hésitation, pourquoi il y a une musique qui fait peur? tous choisi, ou choisiraient tous, de sauver
leur animal de compagnie. Je l'ai bloqué. Elle s'en fout probablement, mais je l'ai bloqué. Elle, et à chaque fois que je tombe sur quelqu'un qui va dans son sens, je bloque. Bon, c'est un peu le même avis que la première, quoi. Vraiment, vous êtes dérangé. Moi, ce qui me choque, c'est vraiment le sans aucune hésitation. Are you mad? Et venez même pas me dire que non, je peux pas comprendre. Je peux parfaitement comprendre. J'ai eu des animaux de compagnie. Mon chat, quand je l'ai perdu, C'est fou, ça, hein. j'ai chialé ma vie, d'accord? Je suis du genre, je vais pleurer mes morts. Vraiment des grosses larmes. Ouais, mais rapidement, quoi. Moi, il y a un avant et un après, hein. Je suis plus la même personne, hein. Je suis plus que l'ombre de moi-même. Je ferai tout pour qu'ils reviennent. Je sacrifie tous les gens du chat, là. En plus, c'est horrible. J'ai un super bon pote à moi qui m'a dit hier, il vient aussi de devoir piquer son chat et tout, de l'euthanasier. Il était malade aussi, c'est terrible. On va se faire une soirée samedi en pleurant chacun pour nos chats et en se défonçant voilà, dans le deuil, quoi. J'ai qu'un seul bras, je peux en attraper qu'un, et je laisse l'enfant mourir. Mais mais Oh, ça va, c'est qu'un gosse. Oh, ne me clippez pas, ne me clippez pas. Ton animal ou un proche. Ah là, vous sauvez le proche quand même. Voilà. Et donc, ça vient prouver l'importance qu'en fait, c'est le rapport relationnel qui importe beaucoup pour les gens et qu'on est quand même un petit peu programmé pour se sauver en termes de tribu, en termes des personnes avec qui on aura un lien, plutôt qu'un sacrifice pour un espèce de bien commun. Voilà, quoi, même si il y en a qui font genre, quoi. Non, j'ai. Et là, on voit que quand même le rapport rationnel surpasse quand même du coup l'humain face à l'animal parce que la relation est plus grande parce qu'il y a des échanges en termes de mots. Moi, c'est mon explication. Ouais, j'ai dit proche au sens large pour voilà. Maintenant, ton animal ou une ville, une petite ville quoi, une petite ville, je sais pas, une petite ville à la campagne. Tous les habitants meurent, mais vous connaissez personne dans cette ville. Vous sauvez. Après, pour sauver une ville entière de la noyade, quand même, faut être sacrément fort quoi. Mais alors, dilemme, sauver ton animal de compagnie versus un enfant. Écoutons-le. Donc là, il y a vraiment un débat sur TikTok. C'est ça qui est hilarant, c'est que... Et donc les gens, ils débattent vraiment d'un truc si évident et tout le monde a des avis ultra opposés, c'est quand même fou. De savoir, est-ce que dans un bateau qui coule, tu sauverais d'abord un enfant que tu ne connais pas? Moi, je crois que ce qu'on en retirera quand même de tout ça, c'est qu'on devrait apprendre l'humilité, d'accord? L'humilité. Chacun a son avis sur les choses, mais il faut arrêter de faire... C'est quand même fou que les gens, ils pensent pas comme moi. Bon voilà, c'est ça qu'on nous apprendra déjà ce soir. Ou est-ce que tu sauverais ton animal de compagnie? Et les gens sont un peu choqués des réponses de certaines personnes concernant leur animal de compagnie. Moi, j'ai toujours des animaux de compagnie. J'ai même mon chat qui dort pas très loin. Et je vais vous dire la vérité, Il va les être gars. trop humain. Est-ce que 99% pensent vraiment? Dans un premier temps, il faut savoir que dans un bateau, s'il y a mon chat à gauche et l'enfant que je connais pas à droite et que les deux tombent en même temps, automatiquement, les gars, je vous le dis avec de l'honnêteté. Et vraiment, là, je suis honnête et je suis va dire le chat. avec vous. Je vais sauter du côté du chat. Merci. Merci. Ah, maintenant, vous préférez encore plus détruire une ville par rapport à une femme enceinte et encore plus qu'un enfant. Non, mais là, vous devenez incohérent. Vous devenez incohérent, là. On dirait que vous voulez tuer le plus de gens possible. C'est pas ça le débat. C'est-à-dire qu'après, vous allez dormir et vous dites, putain, il y a quand même toute une ville qui est morte, quoi, pour mon chat. Mon corps, les gars, va se jeter du côté du chat sans même que je puisse le contrôler. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, et là, il parle de cet aspect-là, que c'est un truc instinctif. Un peu comme les mamans qui développent une force incroyable pour soulever une voiture quand il s'agit de sauver leur enfant. Enfin, en fait, il y a des trucs tu révèles des trucs du corps humain. Enfin, voilà, je sais pas, en fait, tu réfléchis pas. Il y a des trucs, c'est putain, c'est mon bébé, j'en suis responsable. Toute sa vie entière dépend de moi. Toute sa vie entière tourne autour de moi. Je le sauve, en fait. Les inconnus, ça passe après. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est automatique chez nous. On aime nos animaux comme si c'était nos enfants directement. C'est-à-dire que Imagine ton animal te déteste car tu as laissé l'enfant mourir. Et il le saura pas. C'est un animal, c'est con, hein. Ah, c'est génial. Attends. Sauver son chat ou le chat? instantanément, les gars, ton corps, même sans ton cerveau, il Ouais. a un réflexe et il va sauver le chat. Ouais, il met des points importants. Voilà. Après, on est sur un dilemme où on réfléchit, mais si on se base sur les instincts, on va aller vers ce qu'on connaît. Et en fait, les gens savent pas ce que c'est d'avoir. Mais je le vois bien, tu vois. Il faut pas parfois mal le prendre. C'est juste si quelqu'un n'a jamais développé une relation particulière avec un animal, et même moi, à un moment de ma vie, je me posais la même question, peut-être, je sais pas, ouais, dans ma vingtaine ou quoi, où j'avais eu ni chat ni chien de toute ma vie et tout. J'avais juste eu des hamsters ou quoi. Bon, j'aurais pu trouver ça bizarre aussi. C'est comme un de mes potes qui
comprenaient pas pourquoi c'était pas de la malveillance, mais ils comprenaient pas pourquoi j'étais mal pour mon chat, parce qu'il y a des gens, ils voient, voilà, si t'as pas créé un truc, tu te dis, bah, c'est plus un objet qui bouge, quoi. Et c'est vrai que c'est un truc assez particulier, il faut créer cette relation, donc, mais les gens qui disent, et on a vu depuis le début, qui ont des animaux et qui y tiennent énormément, mais qui choisissent quand même l'enfant, ouais, bon, je sais pas, peut-être ils sont vachement fans d'enfants. Le côté enfant biaise beaucoup aussi, hein. Mais même, je trouve que si on n'aime pas les enfants, on peut plus dire ça, mais qu'on trouve les enfants insupportables, on peut pas vraiment le dire non plus. Bah, je pense que t'as quand même un réflexe de dire un enfant, c'est innocent et tout, et t'as quand même plus envie de le sauver qu'un adulte, même si tu t'en fous des enfants, je pense. Genre, en vrai, on peut dire comme blague, les enfants c'est chiant, ça fait du bruit, on n'est pas insensible, quand on entend des abus sur les enfants et tout, tu te dis putain c'est horrible, les innocents et tout machin, on est quand même capable de se le dire. Pour autant, on va sauver notre animal, quoi. Ouais, et les gens qui choisissent enfants, c'est peut-être des gens qui ont eu des enfants où ils se disent attends mais mon enfant, je prends mal que quelqu'un ne le sauverait pas. Il y a ça aussi qui joue, tu vois, en fait c'est tellement propre à l'affect de chacun. Ah bah c'est le chat que vous voulez le plus tuer, encore plus qu'une ville entière. L'expérience de dire tu peux sauver soit un humain inconnu et pas un enfant, sinon ce serait précisé un humain inconnu ou ton chien, c'est la moralité derrière. Serais-tu capable d'enlever la vie d'un autre être humain pour quelqu'un que tu aimes? Est-ce qu'on peut sauver personne et mourir? On peut le rajouter. Vous choisissez sauver l'enfant, sauver votre animal ou mourir et les deux survivent. Sacrifice quoi, pour la survie des deux. Intéressant. Il n'y a pas mourir et les deux meurent. Ah, voilà. Ça, c'est bonus, hein. Tout le monde survit et en plus, t'as le plaisir de mourir, quoi. C'est bah, évidemment que ça va péter les scores, ça. Et la question, c'est ça. C'est pas la peine d'aller me demander, et entre tes deux enfants, tu choisis qui? Et ton père ou ta mère et un chien et un enfant? On s'en fout. Ouais. C'est pas la question. La question, c'est entre un humain inconnu et quelqu'un que tu aimes. Ah, voilà, c'est ça, effectivement. Mais c'est vrai que ça va un peu à l'encontre de vos valeurs, là, Léo, que normalement, vous devez un peu vous effacer, prioriser le collectif et tout ça. Moi, j'ai aucun problème à dire que je suis extrêmement égoïste et que je valorise mon confort, mon plaisir, et donc dans cette logique-là, mes animaux. Mais vous, quand même, vous pouvez pas dire ça. On a tous un affect différent à notre animal. Moi. La question devient beaucoup plus évidente. C'est la personne que tu aimes, tu remplaces par ta mère ou ton enfant. Et là, je te garantis que 100% des gens sont totalement capables d'enlever la vie. Mais moi, franchement, effectivement, c'est le lien affectif qui est important. Je pense pas que les animaux sont au-dessus des humains ou même que c'est égal ou quoi. Je comprends qu'une vie humaine peut avoir plus d'importance qu'un animal. J'arrive à comprendre cette notion, qu'il y a des gens qui disent ça, machin, un humain, même si j'aime pas non plus de le formuler comme ça, parce que ça veut dire qu'on serait supérieur, du coup qu'on a des droits sur eux. Je trouve même pas que ça c'est juste en soi. Donc je comprends que si c'est des inconnus, que les gens choisissent les humains aux animaux, mais c'est juste si c'est ton lien, voilà, moi je conclurai comme ça. On va encore entendre en dernière vie quand même. Ah non, les mourir et les deux survivre, c'est ça qui a gagné dans vos sondages. Au lieu de dire sauver, vous devez tuer vous-même un des deux. Ah ouais, pas mal. Mais non, mais ça augmente encore plus. Tu vas pas tuer ton propre animal. C'est dur de tuer un enfant aussi. Hein. Oh, antispéciste. Ouais, mais je m'envoie des bons burgers. Hein. S'ils étaient pas si délicieux aussi. Mais franchement, je les trouve pas. Je trouve pas qu'un humain vaut plus. Hein. Mais s'ils étaient délicieux pareil. Si vous devez tuer de vos mains, on va dire, c'est un étranglement. Ça devient sombre. Étranglement. Il n'y a pas d'outil, quoi. Hein. C'est vraiment avec les mains. Donc c'est dur. Ça va se débattre et tout ça. Et c'est impossible. Et les deux, impossible en fait. Aucun des deux, c'est impossible. Obligé de choisir. Mais ça, franchement, c'est chaud de faire franchement les deux. Mais tuer les deux. Hein. Tu dois vivre avec l'image pour toujours. Non, ça, c'est impossible. Mais vous devez choisir. Voici la question qui divise les réseaux sociaux en ce moment, déclenchant même colère et ça, c'est des indignation. divertissements. À l'origine, l'objectif était d'ouvrir une réflexion. Mais pour beaucoup, il n'y a pas de débat possible. Je crois que pour le coup, je préfère mourir aussi. Pour le truc d'avant, de tu meurs et les deux sont sauvés, je pense pas que je votais mourir, mais si tu dois absolument les tuer toi-même, je préfère mourir aussi. Il parle de dérive. Une tiktokeuse a même jusqu'à qualifier de psychopathe ceux qui feraient ce choix. Oh, tout de suite les grands mots. D'autres mentionnent le droit français, estimant qu'une personne humaine reste toujours prioritaire. Ah ouais, c'est vrai que la loi fait que si tu sauves pas le gosse, c'est fou ça, hein. Laisser un enfant au profit de l'animal pourrait-il relever de la non-assistance à personne en danger ? Pour de nombreux amoureux des animaux, Oh, et ça devient intéressant parce qu'on peut rajouter au sondage, tu sauves ton animal mais tu vas en prison. la réponse paraît tout aussi évidente. Un chien ou un chat fait pleinement partie de la famille. Sans forcément le comparer à un enfant, ils estiment que le lien affectif peut rendre ce réflexe instinctif. Et les gens qui ont des enfants, ils prennent mal quand on compare machin. Il y a un pote qui parlait de son gosse qui vient d'avoir et j'ai raconté après une anecdote sur mon chien et tout. Tu sais, j'espère que tu compares pas comme si c'était pareil un chien et un enfant. Vous dire bah non parce que c'est vachement mieux un chien. La place de l'animal dans notre société a-t-elle changé au point de bouleverser nos repères ? L'animal est aujourd'hui reconnu en droit comme un être vivant sensible, mais juridiquement, il ne vaut pas une vie humaine. Ouais, c'est vrai. Un petit dernier ? Parce que la majorité des gens vont répondre leur animal de compagnie. Sauf que ça veut dire que vous avez aucune empathie pour l'enfant
En fait, vous préférez sauver votre animal. Mais non, mais ouais, c'est énervant ça, comme vous avez aucune empathie pour l'enfant, mais on a de l'empathie pour notre animal. Ça, c'est vraiment. Là, on voit que sa rhétorique, elle est sûre. Pour elle, un animal, c'est vraiment une chose, quoi. C'est une petite truc, c'est une petite merde. Les chats, les chiens, je les bouffe pas juste parce qu'il n'y a pas de steak de ça va, quoi. Alors, je dis pas que un animal n'est pas comme un être humain, parce que moi, j'ai un chien, un chat, je les aime énormément. Mais non, tu les aimes pas énormément, t'as vu comme tu vas te dire ça? Il n'y a pas de débat. Si je dois en sauver qu'un, je vais sauver l'enfant. Bien évidemment que je vais sauver l'enfant. Pourquoi tu le connais pas, ce gosse? Parce que de toute façon, il n'y a pas de débat à avoir en fait. C'est pas que vous aimez pas votre animal, hein, pas du tout. Moi, je vais le faire. Ça va me tuer le cœur. Un enfant que tu connais pas, mais qu'est-ce qui s'en fout? C'est pas que j'ai envie qu'il meure, mais c'est juste, je sais pas, il y a tout le temps des gens qui meurent. Mais je ne peux pas laisser mourir l'enfant devant mes yeux sans rien faire. Ouais, devant tes yeux, ouais. Sans rien faire. Mais pourquoi il est là aussi? Pourquoi il se noie? Il y a personne d'autre pour le sauver? T'es toute seule sur le bateau? Pourquoi t'es toute seule sur le bateau avec un enfant? T'es bizarre? C'est quoi, tu vas sur l'île d'Epstein? Qu'est-ce que t'as? Je m'en voudrais toute ma vie. J'aurais trop de remords. Vous vous rendez compte? Tuer une personne alors que vous auriez pu la sauver. C'est chaud quand même, hein. Vraiment c'est chaud. Je sais pas si des fois l'être humain est égoïste ou alors si c'est juste parce qu'il manque d'empathie. Je sais pas trop. C'est pas une notion d'empathie, hein, pour moi. Mais ceux qui comprennent pas cet aspect-là, c'est qu'ils ont pas créé un lien particulier avec leur animal, je pense. Et qu'ils le considèrent pas comme un être vivant à part entière. Qu'un enfant, c'est plus important. Mais bon, voilà, c'est un enfant, quoi. C'est important, hein. Blague à part, on dit, on n'aime pas les enfants et tout. Évidemment que c'est tragique, un enfant qui meurt, mais c'est moi où il y a que des meufs qui défendent les enfants et des hommes qui défendent leurs animaux de compagnie. Il doit y avoir un truc sur l'éducation à l'empathie qui est pas la même. Genre, les femmes sont socialement... Oh, c'est chiant. Hein. Je rigole, je finis de lire. Genre, les femmes sont socialement conditionnées à avoir de l'empathie pour et les enfants, alors que les hommes sont socialement conditionnés pour avoir la famille en priorité. Ah ouais, tu crois? Ouais, ou alors c'est une coïncidence, mais ouais, t'as raison. Observation. Avoir de l'empathie pour autrui, pour les humains en général, du coup, et le mari, un peu le chef de famille, qui provide, qui s'occupe de sa famille et tout. Ouais, peut-être. T'as raison, on peut le faire en plus. Alors, vous sauvez votre animal et vous êtes, je mets en parenthèse, vous êtes une femme. Vous sauvez un enfant inconnu et vous êtes une femme. Vous sauvez votre animal et vous êtes un homme. Vous sauvez un enfant inconnu et vous êtes un homme. Ok, allez-y, c'est intéressant. Oui, et après je fais les blancs, les noirs. Ok. C'est en train de se fausser. Ça ne respecte pas ça pour l'instant. Ça ne respecte pas la théorie. Ah non, il y a moins de femmes qui sauvent l'enfant. Parce que regardez, du côté homme, c'est quasi 50-50, alors que du côté femme, il y a bien plus de femmes qui sauvent leur animal que l'enfant. Ah, c'est dingue. Hein. Les hommes, ils savent pas se décider. Déjà, qu'ils savent pas passer l'aspirateur. Faire des choix de sauver un enfant ou son chien, ça ils savent faire, mais lancer le lave-vaisselle, apparemment, c'est trop demandé. Oh, c'est mon spectacle de stand-up. Ça s'appelle Allié. Mais il y a un jeu de mots, c'est allié comme fou allié, tu vois, un peu genre. Et sur le truc, je suis un peu genre, ouh, comme ça, avec un entonnoir sur la tête.